les najas, c'est ce qu'on appelle les mambas. Vous faites le même processus, mais vous appliquez là où est passé les crochets venimeux. Voilà. Il va bloquer, stabiliser et tuer le venin au fur et à mesure pour qu'il ne puisse pas monter jusqu'au cœur. Bois magique et mystique. Bon, là je peux m'arrêter là, c'est bon. Du mois de novembre, le sang va donner des petites fleurs ici. Vous allez prélever, vous mettez ça dans le biberon de l'enfant. Il va boire que ça. Au bout de 3 mois, ramenez-le à l'hôpital, on va vous dire qu'il ne souffre même pas. Donc, lui, déjà, il permet de soigner les gens qui souffrent du rhumatisme. Voilà. Hospitalisation ici. À l'aide d'une serviette, vous massez à l'endroit. Ou lorsque vous avez la toux, la grippe. Voilà. Lui, c'est une espèce de sous-bois, une espèce de l'ombre. C'est une espèce de sous-bois, en fait, de l'ombre. Il ne pousse que dans le sous-bois. Mais il a 2 types de consommation. C'est une espèce monocole. Il consomme non seulement les feuilles qui tombent, voilà, qu'il va embrigader ici. Après, l'humus, il va faire sortir ses racines pour consommer l'humus. En dehors de ça, les racines aussi consomment. C'est une espèce endémique qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'au Gabon. Oh là là. Comme du boga, comme la vipère du Gabon, comme beaucoup d'autres espèces. Vous entendez Gabonicis, c'est rien que pour le Gabon. On en a beaucoup d'espèces qui ne poussent nulle part ailleurs. C'est vraiment magique. Hein? C'est une bénédiction. Donc c'est une espèce sciaphile, à la différence des espèces hélophiles. Donc on n'a pas besoin du soleil. Toujours dans l'ombre. Si on coupe tous les autres arbres là, il va mourir. Et il affectionne les endroits humides. Et ici, comme c'est une forêt humide, tranquille, nous avions en moyenne 3500 mm d'eau par an. C'est comme je disais dès l'entame de notre randonnée que ici la pluie fait partie du décor. Lorsqu'il tombe, il ne va jamais seul, voilà, il emporte les autres. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Il y a des okoumés qui se sont déracinés à cause des vents marins ou encore de la pluie, la verse. Et ça a emporté, voilà, ça a emporté les autres bois. Et ça a créé ce qu'on appelle cette ouverture. Nous, on n'a fait que de couper les bois, comme vous pouvez le constater, c'est tellement humide. Et comme on a des enfants, de Bambino jusqu'à... Donc on est... Des conventions au sommet de la Terre à Johannesburg, si vous vous souvenez, en 2002, pour parler du réchauffement climatique. Mais en prélude, il y avait un sommet qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992. C'est à ce moment que tout le monde s'est retrouvé pour essayer d'aller évaluer les écosystèmes. Parce qu'il y avait un rapport qui avait sanctionné ces travaux de Rio de Janeiro qui disait l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Et ces écosystèmes ont été évalués. Bon dimanche. Ok, merci. Bon dimanche. Bonjour. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le Conseil des Nations. On sait à partir de 2002, notre pays a consacré 11% des forêts gabonées pour créer les parcs nationaux. Les parcs nationaux, à partir de 2012, on a la Botom Rapona qui est venu se greffer sur les 13 parcs nationaux qui existaient. On a eu la réserve présidentielle de Wangawan qui est aussi venue se greffer. Et en ce moment, on a quasiment plus de 15% de nos forêts qui sont protégées, qui sont dans le Conseil des Nations. Et aujourd'hui, il faut qu'on essaie de préserver nos forêts parce qu'on doit comprendre que les forêts, nous sommes un peuple bantou, j'espère. Nous sommes un peuple qui avons un régime alimentaire assez bien défini. Nous sommes un peuple de cueilleurs, chasseurs, pêcheurs, pour le rappeler aux uns aux autres. Et à ce sens que la forêt, vraiment, pour nous, est une source de nourriture. La forêt, pour nous, est une source de médicaments. La forêt est quasiment de notre bien en tout et pour tout. D'où aujourd'hui, on doit s'atteler à préserver nos forêts au mieux. Et en ce sens, il faut comprendre que la forêt elle-même elle est organisée comme une famille, comme la société humaine. En ce sens qu'on va parler des strates dans une forêt. Les strates de la forêt vont commencer par le sol forestier, c'est là nous avons tous les pieds. Donc la terre sur laquelle nous marchons, la terre qui nous reçoit quand on nous enterre. Vous allez voir que sur le sol forestier, il y a des essences, comme vous voyez, ces bois, comme vous voyez, tous ces bois, qui sont tombés très naturellement sur un vent, qui se reposent quasiment sur le sol forestier, qui va avoir besoin des champignons comme ici, pour aider la décomposition, pour que ces arbres soient transformés en nutriments pour les autres essences qui doivent grandir. Donc nous les sels minéraux pour devenir nutriments des autres plantes. Et à partir du sol forestier, on va aller au Les autres sont passés de l'autre côté. Non, c'est le même sentier.
Faites un coucou. Au DAP. Faites un coucou au reptile. Faites un coucou au reptile. Ils vont venir aussi. Le nom scientifique, c'est Dacoides boutoneri. Il appartient à la famille des Bursiracées. Les Bursiracées incluent les atangatés qu'on a derrière les maisons, les ozigots. Donc l'ozigo c'est aussi un atangaté sauvage, il donne des atangas de forêt. Les pounous, les ici l'appellent les machirou, les nzebi machira, et tout ça. C'est des atangas. En Kota, c'est quoi? Voilà, L'atanga sauvage. L'atanga si vous aimez, essayez de prendre un sang, voilà, ça sert, vous verrez. Et là, c'est parce que s'il y a quelqu'un qui a soit la boîte d'allumettes ou le briquet, non, depuis l'Antiquité, il sert dans le sang et le myrrhe. On peut mettre ça même dans les l'autre églises bois. catholiques. Le Seigneur est saint. Oui. Voilà, pour chasser les malades. En dehors des églises catholiques, ils utilisent aussi dans le Guiti. Ils font souvent des prestations avec les flambeaux là. Mais c'est quoi, on achète déjà? Non, en tant que c'est beaucoup plus le coumé. Lui, par contre, il est là pour purifier l'esprit, le corps et l'âme. Voilà, il chasse les esprits impurs. Comme quand vous avez subi un fusil nocturne, c'est ce qu'on dit. Vous purifiez le temps. Voilà. Donc, et il est intégralement protégé comme le Kevazingo. Le Vatican en demande. Il allait rejoindre la tôle. Il est déroulable comme le coumé, on fait de grandes plaquettes, mais beaucoup plus pour la chanson. La couche, c'est pas la couche, c'est où la couche? Les najas, c'est ce qu'on appelle les mambas. Vous faites le même processus, mais vous appliquez là où est passé les crochets venimeux. Voilà. Il va bloquer, stabiliser et tuer le venin au fur et à mesure pour qu'il ne puisse pas monter jusqu'au cœur. Bois magique et mystique. Bon, là je peux m'arrêter là, c'est bon. Oui, 5 de diamètre, 450. Ce sont les témoins des forêts primaires. Hein. Voilà. Il faut comprendre qu'il est exploitable parce qu'il est très prisé par les sociétés forestières. En ce sens qu'on fabrique les traverses des chemins de fer avec lui. Les caisses pour de voitures, les camionnettes qu'on appelle canter là, c'est avec lui des ponts forestiers. C'est partout dans les forêts gabonaises. C'est pas que les Chinois nous ont déjà acheté. Dans des quais, vous allez à Londres, vous allez trouver le bois du Gabon. Bien sûr. Il y a des quais. Même en France. Voilà. En France, dans les mines et tout ça, dans des quais, c'est lui qu'on choisit. Voilà, l'azobé. Maintenant, sur le plan thérapeutique traditionnel gabonais, comprenez que l'écorce de l'ozigo, il suffit de le faire bouillir. Voilà. Ceux qui souffrent des maux de dos. Voilà, il permet aussi de nettoyer les reins. Il est aussi aphrodisiaque. Voilà. En dehors de ça, il soigne aussi les... Pour les détails de ça, il faut attendre quand les hommes feront leur randonnée. Voilà. Il symbolise le refus de mariage, selon l'anecdote. C'est quand même un paradoxe. Si l'aphrodisiaque, il symbolise le refus du mariage. Oui, lorsque vous demandez la mère d'une dulcinée, quelque part, si papa trouve que vous n'êtes pas d'une famille noble ou je ne sais pas quoi, il va vous dire ne donnez pas d'abord la dot. Je vais demander à mon gendre de prendre la hache et d'aller abattre un petit azobé comme ça. C'est une façon de dire non parce qu'il sait que vous êtes dur. C'est ça. Je vais le mettre à l'épreuve. Voilà. C'est une bonne façon de vous dire non. Voilà. Surtout pour des personnes qui ont des problèmes du foie, qui consomment beaucoup. Ah, ok. Les peinteurs. Ça vous permet d'éviter le cancer du foie. Voilà. Ça permet aussi de la circulation du sang dans le corps, beaucoup de choses. Mais le nom scientifique c'est Enoncia chlorantha. Voilà, puisqu'on a fabriqué la nivaquine au Gabon, et c'était cette essence. Si. Bon, C'est vraiment amer. Il suffit de mettre ça dans une bouteille, vous allez voir l'eau. Oui. C'est amer, mais c'est mal nécessaire, buvez, parce que c'est très bon pour la santé. C'est très amer. Mais on trouve ça où? Qui souffrent souvent de la tension ou je ne sais pas. Oui, à Montbouette, hein? Le Moaba. Généralement, il a une sève rouge, bien rouge, pour des personnes qui souffrent de carence en fer. Quand vous êtes anémié,
C'est très efficace. Il suffit de prélever l'écorce. Faites bouillir, vous buvez un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. C'est un bon remontant sanguin. C'est comme les gens aussi qui souffrent de la hémorragie. Vous voyez bien? Oui, c'est rouge. C'est un très bon remontant. Et c'est très bon. En dehors de ça, il donne des fruits. Ça rentre dans les mets locaux. Les fruits séchés du soro dans les feuilles de manioc, et Bakot appelle ça soukoute. Quand c'est dans les nyotum africanum qu'on appelle un koumou, on appelle ça un koumou au flan. On fait un peu de sel voilà. La doc est sortie. La plupart des rituels et tout le reste se font souvent au pied de cet arbre. Les bains de corps, tout. Voilà. Attacher le corps aussi. Voilà. Parce que c'est grand, il y a toujours les épines. Les épines. Il faut enlever ça pour le payer, ce qui est à l'intérieur. Coûte cher parce que... Bon, je n'ai pas donné un nom scientifique, vous avez besoin de... On a besoin de ça, il y a quoi? Dis toujours. L'acosperma segondifloria. Il n'y a pas Gabonicis aussi là? Non, celui c'est l'acosperma segondifloria. Ah ok. Bon, mais comme il n'y a pas encore ça dans le latin. Donc ce ne sont pas les petits hauts boulots qui pourront me briser. Merci pour cette belle ambiance. On m'a jamais taillé à mon wine. Pour l'ongage, je n'ai pas eu le visage. J'ai bien pas fatigué les crises. Le sens du malais. Quand j'agis, on ne va pas dans le mal. Là, tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé, mais je suis quand même resté. Je suis pas bon car c'est plutôt toi qui est complexé. Et même si je les aide, pourquoi ils sont plus. Et on ne peut pas citer toutes ces directions, tous ces services sans citer bien sûr le port mal. Je ne tiens pas de moi, personne ne peut me fermer. Donc quoi, j'ai traîné avec les autres alloués. On m'a jamais payé à mon wine. Pour l'ongage, je n'ai pas eu le visage. J'ai bien fatigué les deux des cheese. Le sens du malais. Quand j'agis, on ne voit pas dans le malais. Là, tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé, mais je suis quand même resté. On attend toujours la DET. Tu vois le feu de Cacho ou la beauté, tu vois le bangado, c'est bangado, même si l'encens se lave. Les Allemands m'ont dit que j'étais bon, mais est-ce qu'ils ont vu le corps du bangado? La particulière UDMC a dit que tout ce que vous faites là, c'est rien à vous montrer au Gaulichier. Quand tu parles au nom du Christ, bangado, c'est bangado, même si l'encens se lave. Allez, tu sais qu'il va l'aborder, mais tu veux de lui, les femmes aiment les bangado, c'est bangado, même si l'encens se lave. Les milliers d'années pour habiller le pouvoir remplacer son posant pour c'est les bangado.
attend toujours l'informatique. Sans oublier le port à quoi le quai massif. Aujourd'hui, en ce jour consacré à la fête des femmes, particulièrement à nos mères et nos mamans, le Prague a tenu à vous honorer. Le Prague a tenu à marquer d'une pierre blanche ce jour particulier, que je n'ai pas besoin de le rappeler aujourd'hui, car de tout temps et de toute génération, vous, les mamans, nos mères, vous êtes la figure la plus importante de la société. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? C'est pourquoi j'ai le bonheur et le plaisir de prendre la parole au nom de monsieur, ou non, j'ai changé, du lieutenant colonel, tous ensemble, lieutenant Landré Régis Lacruche Lélago, directeur général de l'Office des ports et radios du Gabon, de vous souhaiter en son nom et à mon nom propre et celui de toute la direction générale, bonne fête des mamans. Vous savez, un jour, lors de la célébration d'une fête similaire, un président de la République des États-Unis, que je vous demande d'aller chercher, indiqua à son cabinet de réunir les hommes les plus importants du monde autour de lui pour la célébration d'un événement particulier. C'était son investiture. Alors, on a invité tous les grands hommes, toutes les grandes personnalités. Et alors, il rentre dans la salle, il s'arrête et il recule. Il dit à son protocole, vous avez oublié la personne la plus importante de ma vie. Ma mère. Ils ont regardé, ils ont cherché, ils ont fouillé. Il a dit, si vous ne la retrouvez pas, rien n'est de marre. Alors ils ont regardé leurs agendas, ils ont tout regardé, ils n'arrivaient pas à se retrouver. Alors on lui demande, mais de qui s'agit-il? Il dit, ma mère. Alors le DG m'a dit ceci, on n'a pas le droit d'oublier nos mères. Petite maman et maman Cameroun. Nous avons tenu à vous honorer parce que vous êtes les personnes les plus fidèles. Et je le dis parce que je sais dans quel milieu je viens, dans lequel j'évolue. Les femmes sont les plus fidèles. Les hommes peuvent vous trahir, elles peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire, mais la femme, lorsqu'elle dit que c'est avec toi, c'est avec toi. Et elle va jusqu'au bout. Et c'est que vous allez constater que lors de la célébration des mariages, puisque j'en ai célébré je ne sais pas combien, dans mes anciennes fonctions, à la femme, lorsqu'elle doit prononcer son vœu, à elle, on l'impose de dire pour le meilleur et pour le pire, mais pas à l'homme. Pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire, acceptez-vous de prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire. Parce que c'est elle qui est capable, à qui Dieu a donné le plus gros cœur, qui est plus gros que sa poitrine, de supporter pendant le meilleur et pendant le pire. Et pour le Prague, nous sommes convaincus, et c'est la pensée du DG, qu'avec les femmes, le Prague pourrait aller plus loin. C'est pourquoi, dans sa vision stratégique de le Prague 2019-2029, la femme a une place particulière.
il voudrait voir la femme révalorisée. La profession révalorisée. En d'autres termes, lorsque nous rentrons à l'OPRAG, certes nous sommes secrétaires, nous sommes ici, mais nous l'avons passé qu'en étant secrétaire, on peut être autre chose à l'OPRAG. C'est pourquoi le DG met un accent particulier, mettra et continuera à le mettre un accent particulier sur la formation. Lorsqu'on y entre, avec un niveau, on peut évoluer et gravir un certain nombre d'échelons en acceptant de se faire former. Et il est disposé à mettre tous les moyens qu'il faut à convaincre le conseil municipal pour que les OPRAGEN puissent être amenés à évoluer au sein de l'entreprise au travers des formations. Ce n'est pas pour rien que le DAP ici présent doit acter cela pour que, comme c'est lui qui doit acter ces éléments par un certain nombre de dispositions, il est proposé, nous allons le faire. Il est là. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le PRAG voudrait compter sur vous, vous les femmes. Vous avez la capacité d'évoluer. Nous voulons voir les femmes dans tous les départements de le PRAG, à la capitainerie, au niveau de l'administration, partout nous voulons voir les femmes. Voir le volume, le nombre de femmes augmenter afin de respecter les 30%, voire même les dépasser. Pour que s'il y a un modèle d'entreprise étatique où la femme a une place prépondérante, que ce soit le PRAG. Je préfère m'arrêter là et vous dire que nous sommes heureux d'être là avec vous. Et vous souhaitez encore et encore bonne fête de mère. Je préfère bonne fête maman. Parce que l'homme que je suis demeure un éternel enfant. En face de la femme, il reste un enfant. Vous savez, les femmes ont, excusez-moi du terme, un petit vampire. Où elle peut être courte comme ça. Le mari est costaud. Mais lorsqu'elle a fixé le mari, il devient plus court qu'elle-même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vous disons merci. Et nous voulons que cet après-midi, nous puissions prendre ce repas avec action de grâce. Vous avez vu, ici, on prépare au feu de bois. Pour se rappeler que nous venons tous de là. Et la femme, la vraie femme, c'est celle qui prépare la nourriture de son mari au feu de bois. Et nous avons le privilège de manger aujourd'hui au feu de bois. Et c'est lui qui va donner de l'onction et ouvrir nos estomacs. Va devoir invoquer le Dieu Tout-Puissant. C'est lui de qui vient toutes choses. Et je vais inviter mon frère de DAP pour qu'il puisse me prier. DAP, venez. Les mères sont un trésor. Et la prière que je veux faire, c'est... Je vais la faire comme si je la faisais pour ma propre mère. Donc, nous allons manger, c'est vrai. Mais nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, prions. Éternel Dieu de bonté, nous te retenons toute la gloire, parce que c'est toi qui as organisé toutes choses. C'est toi qui savais que ce moment devait avoir lieu. Toutes les femmes qui sont ici, c'est toi qui les as choisies. Elles ne sont pas là par hasard. Qu'elles soient les premiers bénéficiaires de bénédictions qui vont être déclarées. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le top management, pour le directeur général qui a voulu prendre l'initiative de célébrer la femme autrement, qui a voulu célébrer cette fête des mères d'une manière spéciale, en honorant la femme, en lui accordant une place particulière. Béni soit ton nom, Père éternel, de ce que tu continues à lui remplir d'idées divines, de sagesse divine, afin de pouvoir toujours servir toutes ces femmes, tous les agents de l'OPRAG. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Pour chaque femme de l'OPRAG, elles sont 124, Père éternel. Laisse que chacune d'elles soit une femme bénie. Laisse que chacune d'elles soit une femme en santé. Seigneur, nous décrétons et nous déclarons que pour leur famille, qu'elles soient des trésors. Louange et gloire à ton Saint-Nom, qu'elles ne soient jamais victimes de maladie.
Seigneur Dieu de bonté, que tous ceux qui affligent les autres femmes ne puissent pas les affliger. Béni soit ton nom, Père éternel. Je sais que ces femmes, Père éternel, vont être bénéficiaires de promotions. Aucune, Père éternel, ne va s'arrêter en chemin. Reçois toute la gloire, que toutes iront jusqu'à leur retraite dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que personne ne sera victime d'accident ou d'incident. Laisse que leur cœur soit rempli de joie, leur cœur soit rempli d'amour, et que tout le travail qu'elles vont accomplir tout au long de leur vie de service, Seigneur, que cela soit fait avec excellence, que cela soit fait, Père éternel, avec perfection, afin qu'elle ne soit jamais sujet de blâme dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce repas est béni. Seigneur, que cette maison, que ce lieu qui nous reçoit, qu'il soit béni. Que les mains qui ont confectionné ce repas, Seigneur, que ces mains-là soient bénies. Nous prenons ce repas avec action de grâce. Le chemin de retour est béni. Toute famille représentée ici est bénie. Merci Seigneur, béni soit ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors on souhaite une bonne fête des mères à toutes les femmes de l'Epraga. Est-ce qu'on sont là les femmes de l'Epraga? Hey! Sans oublier bien sûr toutes les mamans que nous avons ici au Cap Estérias. Et nous allons comme ça féliciter tous les enfants qui ont fait honneur à leur maman. Elles sont les matrices de la vie. C'est normal, on va l'appeler comme ça. Le Seigneur au centre de toutes choses. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, je les dirige. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, je les dirige. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie. Et la direction générale
se lever, hein? Mes pensées, je les dirige. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Le Seigneur est celui qui me donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui qui me Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais j'exhorte toutes les femmes à prier pour la nouvelle direction générale. J'aimerais que dans nos maisons, nous prions pour le DG, nous prions pour le DGA. Depuis que je suis à l'OPRAC, ça me fait 23 ans, c'est la première fois que je vois qu'on organise une fête pour les femmes. Donc c'est pour vous dire que cette nouvelle génération pense à nous femmes. Donc nous femmes, nous devons rendre l'ascenseur.
Comme disait tout à l'heure la présidente, moi-même j'étais dans l'association, j'ai démissionné. J'ai écrit une lettre, j'ai démissionné. Mais depuis qu'elle a parlé, ça bout à moi. Oh, ça clame ça, vraiment. Que d'émotion, vraiment. Mais je vais revenir. Et j'exhorte aussi toutes les femmes qui ont fait comme moi à réintégrer le groupe. J'insiste sur la prière. Si nous sommes là parce que Dieu l'a permis, j'insiste que vous priez pour la nouvelle direction générale. Et je crois qu'ils feront le mieux pour nous. C'est tout ce que j'avais à dire. Extraordinaire. Et l'homme à côté de moi disait, vous ferez des exploits parce que c'est écrit quelque part. Vous devez faire des exploits. Mais je voudrais également inviter une ancienne. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés à Le Prague, on nous a dit, mais vous allez faire comment pour le cabinet? J'ai dit, j'ai regardé mon cabinet, j'ai trouvé des femmes extraordinaires. J'ai trouvé des secrétaires expérimentés. Expérimentés. Et je dis, à quoi ça sert d'amener des jeunes, autour, ils vont nous amener des problèmes pour rien. Ce sont nos aînés, ce sont mes mamans et qui m'encadrent bien. Voilà pourquoi nous estimons que les anciennes doivent montrer la voie aux autres. Vous ne pouvez pas arriver dans une structure et pouvoir évoluer si vous n'avez pas un ancien qui vous apprend à faire le pas. Voilà que vous êtes mère. C'est la mère, c'est là qui, l'enfant, ignorant de là où il était dans les ténèbres, il ressent une chaleur, il est nourri au sein de sa mère. Et un jour, il est ébloui par la lumière. Et c'est sur la poitrine de sa mère qu'il se calme parce qu'il s'est mal crié. Il vient de naître. Et la mère reçoit l'enfant. Et l'enfant arrête de pleurer. Quelques temps plus tard, cet enfant commence à s'asseoir, à faire les premiers pas. Il tombe, il se croule. C'est la mère qui relève cet enfant et lui montre à poser les pas. Cet enfant se met à manger, il met un tube partout, sur tout le visage. C'est la mère qui prend encore, essuie le visage et donne la nourriture à l'endroit où il faut, à la bouche de cet enfant. Lorsqu'il est à un âge que l'on appelle la puberté, il avance, il veut comprendre, c'est toujours la mère qui l'indique. Et surtout nous les hommes, on aime nos mamans, parce qu'elles nous avertissent toujours, elles nous protègent, et parfois, elles sont même jalouses de celles vers qui on va, parce qu'elles veulent nous orienter vers la bonne, parce qu'elles ont subi avec les gens avant nous. Voilà pourquoi nous voulons inviter aux femmes que vous êtes, de mettre de côté vos égos et de travailler uniquement pour le Prague. En se disant, comme le disait le DG la dernière fois, nous devons réaliser que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous sommes à le Prague. Et si nous voulons espérer des vies meilleures, nous devons faire en sorte que le Prague survive. Et pour que le Prague survive, il faudrait que vous, à votre niveau, vous puissiez vous entendre, puissiez vous souder et donner le meilleur de vous-même, parce que nous sommes tous au service de l'État. Que Dieu vous bénisse encore et qu'il nous donne la force et la capacité de donner à le Prague la dimension qui lui revient en tant qu'autorité portuaire nationale. Merci. Et je suis contente parce que je me rends compte que le DGA est rentré vraiment dans les cœurs des femmes. Et moi, en tant que présidente de l'association des femmes, je vais vous demander vraiment aux femmes que nous soyons unis. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le directeur général qui souhaite que la femme au Prague soit unie afin d'avancer. Donnons-lui l'opportunité et montrons que nous sommes des femmes unies et que nous avancerons que lorsque nous serons unis. Vraiment, je vous demande et je vous exhorte, s'il y a eu des querelles, s'il y a eu des problèmes. Nous avons décidé de nommer ce mandat le mandat de la réconciliation, le mandat de la réconciliation. Ça fait 6 ans que l'association existe.
6 ans. Nous avons eu le temps de se connaître, nous avons eu le temps. Personne, et même moi, je n'aurais jamais accepté de revenir à l'Ukraine. Tant j'ai été frustrée, à la KPG, je veux dire, excusez-moi. Mais je suis revenue parce que je sais, quand on a décidé de créer cette association, je connaissais les aboutissants, disons ce qu'on pouvait récolter à travers cette association. Donc, en réfléchissant, j'ai longtemps hésité. C'est la veille des élections que j'ai décidé de repartir. Alors, je vous demande, faites comme moi. Parce que même moi, j'ai été aussi par moments brimée, frustrée à un degré. Je ne peux même pas m'étaler ici. Mais revenez, nous allons construire l'association ensemble en tant que toutes les femmes. Je vais vous prendre un exemple. J'étais la semaine dernière à un deuil, seulement pour dire combien nous devons être unis. Il y a une dame de la CNAMGS qui est décédée il y a 2 semaines, et je vous assure. J'étais émerveillée de voir comment les femmes de la CNAMGS avaient enterré leurs collègues. Rien que ça. Rien que ça. Sur le plan social, nous devons être ensemble. Nous devons nous soutenir, nous devons être un pour pouvoir avancer. Et c'est ce que je voulais dire. J'ai sauté sur le pas parce que le directeur général a parlé de ça. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion au moins pour moi aujourd'hui d'exhorter toutes les femmes parce que la plupart des femmes de l'OPAC sont là. Et en tant que présidente de cette association, j'ai décidé de mettre ce mandat dans le sceau de la réconciliation et de la reconstruction. Vraiment, je vous dis, soyons ensemble. Ensemble, nous allons y arriver et nous allons, comment pourrais-je dire, nous allons, voilà, en fait, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vraiment, je pense que j'ai quand même essayé de dire ce que j'avais dans mon cœur. Merci. On se voit tout à l'heure. On à la queue de direction la table d'honneur. On y va, c'est parti là. Direction la direction générale là. Hey! Ambiance! Calme Escayas! Le DGA va sentir ça aujourd'hui. C'est dur, hein? C'est dur! Bravo! Bravo!
que c'est super.